Tentacule. Alors ça peut sembler étrange, mais moi j'aime bien cette image des tentacules parce que j'ai l'impression que la philosophie, elle se définit par une certaine complexité et notamment par une certaine idée de réseau. C'est-à-dire que chaque concept renvoie à un autre concept, chaque question renvoie à d'autres questions, chaque réponse renvoie à des questions, chaque question renvoie à des réponses, etc. etc. Et il y a une espèce de grande toile comme ça qui relie toutes les problématiques philosophiques dans l'existence. Si on considère que la philosophie se définit par la complexité, c'est là où effectivement la question se pose par rapport aux enfants. Est-ce qu'ils sont capables d'aborder une telle complexité? Est-ce qu'on doit faire le deuil de la complexité et est-ce qu'on est quand même capable de philosopher à ce moment-là? Comment on peut Ouais. aborder cette question? Ben, c'est une grande question que tu viens de C'est poser une là. question complexe. Voilà, c'est une question complexe. J'espère que la réponse sera simple. Parce que je préfère la simplicité et la complexité. Mais c'est vrai que les problèmes philosophiques sont complexes. C'est vrai que les problèmes philosophiques nous renvoient à une multiplicité de relations et que les éléments sont interreliés les uns avec les autres. Et que du coup, lorsqu'on invite les enfants à s'engager dans une interrogation ou dans un processus philosophique, ils seront invités à envisager des problèmes qui sont complexes. Le problème de la justice, le problème de l'amour. Quand je dis problème, je veux dire la question de l'amour. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça présuppose et tout ça? C'est complexe. Là où ça devient pour moi plus problématique, la complexité, c'est lorsque soi-même, on devient complexe dans notre manière de dire les choses aux autres. Parce qu'on est en communauté de recherche. Et en communauté de recherche, l'important, c'est moins de paraître la personne intelligente qui, dans toute sa complexité, explique aux autres ce qu'ils ne comprennent pas, au fond, que d'essayer d'arriver à faire comprendre aux autres ce que tu comprends, toi, de la complexité du problème qui est en jeu. Et donc, je pense qu'une des forces morales, parce que je pense qu'il y a une dimension éthique à cela, une des forces morales à développer dans une communauté de recherche, et qui se développe effectivement dans une communauté de recherche, c'est la simplicité. L'art de dire avec simplicité ce qu'il y a à dire pour être compris. Et une façon d'y arriver passe par la reformulation. Si tu n'es pas compris, il y a quelqu'un qui va te dire, est-ce que, si je reformule tes propos, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Et souvent, dans la reformulation, la simplicité, justement, apparaît. Et donc, peu à peu, les gens, les enfants, tout comme les adultes, parce que la communauté de recherche est valable autant avec les adultes que les enfants, apprennent de plus en plus à être simples dans leur manière de dire. Et justement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, hein, d'expliquer quelque chose de complexe de façon simple, d'exprimer une idée complexe de façon simple. Et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi que certains philosophes ou certains professeurs de philosophie, en réalité, ils ont peur de la philo pour enfants, parce qu'au fond, ils auraient du mal, eux, à expliquer la complexité de leur théorie et de leur vision de façon simple. Et je me dis peut-être qu'ils ont un petit peu une trouille, parce qu'ils ne seraient pas capables de sortir du régime de la complexité. Ouais, c'est possible, effectivement. Il faudrait leur demander, il faudrait d'abord les inviter à venir en classe pour voir jusqu'à quel point les enfants sont capables de s'engager avec simplicité dans des problèmes qui sont finalement relativement ou très complexes. Mais souvent aussi, on peut voir dans certains textes de philosophes, utilisant des termes pratiquement incompréhensibles, que tu as l'impression qu'ils se cachent au fond derrière leur complexité pour montrer qu'ils n'y comprennent rien.